Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter maintenant le décryptage de la rédaction. Nous allons parler du tout nouveau super ordinateur que Taïwan est en train de concevoir pour succéder au Taiwania 2 en service depuis 2018 et qui voit donc la nouvelle génération arriver, annoncée pour mai prochain. Taïwan œuvre activement donc à la construction de son nouveau supercalculateur à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'il existe déjà des supercalculateurs ou superordinateurs développés par des grandes marques taïwanaises, à l'étranger ou à Taïwan. C'est-à-dire qu'il existe aussi dans la sphère du privé d'autres marques qui, à Taïwan, s'appuient sur cette conception de supercalculateur. Mais parler du nouveau superordinateur de Taïwan à l'échelle nationale, c'est faire référence au Centre national de calcul de haute performance qui est rattaché à la Commission nationale des sciences et technologies. Un grand centre de l'informatique, de super-informatique mise à disposition de toutes les forces taïwanaises qui en ont besoin. Nous allons y revenir dans le détail. Taïwan exploite donc actuellement son prochain supercalculateur basé sur l'intelligence artificielle et c'est ce qui est tout nouveau dans le nouveau superordinateur qui doit succéder au Taiwania 2 dès le mois de mai. Pour cela, Taïwan exploite les dernières puces de NVIDIA pour les microprocesseurs de cet ordinateur. Pour rappel, l'actuel système informatique dédié à l'intelligence artificielle, le Taiwania 2, dispose des prémices de l'intelligence artificielle sans les mettre encore au cœur de son système qui n'était qu'à ses débuts lors de sa mise à disposition en 2018. Et le Taiwania 2 dispose d'une puissance de calcul de 9 pétaflops. Un pétaflop équivaut à 1 million de milliards de calculs par seconde. Et si ces super ordinateurs à l'échelle nationale sont importants pour Taïwan, c'est qu'ils viennent soutenir toute la recherche et le développement dans l'intelligence artificielle, dans l'informatique de demain et notamment dans le traitement des données à grande échelle ainsi que les applications d'apprentissage profond. À ses débuts, le Taiwania 2, c'est-à-dire il y a 7 années de cela, était basé sur une architecture en phase avec les tendances internationales, principalement en utilisant les microprocesseurs déjà de NVIDIA. À l'époque, il s'agissait de microprocesseurs GPU V100. Mais maintenant, avec le développement rapide de l'intelligence artificielle, l'augmentation des besoins en puissance de calcul et les avancées en matière de microprocesseurs et de GPU, la Commission nationale des sciences et technologies planche depuis 2 ans maintenant sur un projet de supercalculateur de nouvelle génération, lequel est en phase finale de construction pour entrer en service le mois prochain. Si les 2 premiers superordinateurs de Taïwan s'appelaient Taiwania 1 puis Taiwania 2, le centre de calcul de haute performance de la Commission nationale des sciences et technologies parle pour l'instant de nouveaux supercalculateurs d'intelligence artificielle ou alors de successeurs du Taiwania 2 sans en dévoiler le nom. Ce qui a filtré dans les médias jusqu'à maintenant, c'est sa mise en service dès le mois de mai avec une performance théorique initiale de 16 pétaflops, c'est-à-dire bien plus puissant et bien plus rapide que les 9 pétaflops du Taiwania 2 actuel. Et, comme nous le disions en introduction, il reposera sur une architecture centrée sur des microprocesseurs et GPU développés par NVIDIA de type H100. Et après la phase de mise en service au mois de mai, le tout nouveau supercalculateur à partir de ces 16 pétaflops augmentera progressivement sa puissance de calcul. Et les autorités taïwanaises en matière de sciences et technologies visent un objectif suprême de 100 voire 200 pétaflops dans une croissance étape par étape au cours des prochaines années. Bien sûr, l'ampleur finale de ce projet dépendra aussi des budgets qui sont alloués à la Commission nationale des sciences pour le développement de ces superordinateurs. Mais imaginez 9 pétaflops actuels. On parlait aussi d'une capacité portée à 24 pétaflops pour Taiwania 2.
Alors imaginez tout cela multiplié par 5 d'ici les prochaines années pour une puissance de calcul exponentielle. Cela paraît énorme et pourtant cela devrait à peine répondre aux besoins du développement tout aussi exponentiel de l'intelligence artificielle. Car ce nouveau supercalculateur développé par Taïwan est annoncé comme un accélérateur du développement de l'IA générative et des applications d'intelligence artificielle générale. Donc la demande sera aussi de plus en plus rapide et de plus en plus accrue. À cela s'ajoute le fait qu'il sera intégré au moteur de dialogue d'intelligence artificielle fiable de Taïwan, afin de créer une plateforme dématérialisée tout en un pour le développement de l'intelligence artificielle. Cette plateforme doit fournir une puissance de calcul ainsi que des modèles de langage de grande envergure, LLM, pour réduire d'autant les coûts matériels et logiciels pour les industries taïwanaises qui souhaitent adopter ces technologies. Et c'est là aussi l'objectif ultime de la Commission des sciences et technologies et du Centre national de calcul haute performance. Mettre à disposition des entreprises taïwanaises qui investissent à Taïwan ce bijou dernière génération pour adopter les technologies de Taïwan sûres, fiables et bien sûr, en retour, développer le marché et l'économie taïwanaise. Les responsables du Centre national de calcul haute performance précisent d'ailleurs qu'avec cette plateforme, les entreprises de divers secteurs pourront exploiter leurs propres données en fonction de leurs besoins spécifiques afin de développer des bases de connaissances internes, des assistants administratifs virtuels aussi, voire d'autres applications. Donc tout cela doit accélérer l'industrialisation et la transformation industrielle de Taïwan à l'ère de l'intelligence artificielle, en même temps que la transformation donc numérique des industries, contribuant largement à terme à la souveraineté de Taïwan en matière d'intelligence artificielle. Enfin, notons que le Centre national de calcul haute performance prévoit d'augmenter la puissance de calcul du secteur public taïwanais à plus de 480 pétaflops d'ici 2029, en combinant les différents supercalculateurs d'intelligence artificielle qui entrera en fonction donc en mai prochain, avec les autres types de supercalculateurs que Taïwan utilise avec des processeurs CPU pour des tâches de calcul haute performance nécessaires dans le domaine de la recherche scientifique par exemple. Nous parlons ici du Taiwania 3 ou encore du Forerunner 1. Donc une puissance de calcul du secteur public à 480 pétaflops d'ici 2029, c'est ambitieux, mais c'est réalisable, sachant que, en tenant compte des investissements du secteur privé, cette puissance de calcul totale à Taïwan pourrait dépasser les 1200 pétaflops, toujours à l'horizon 2029. Dans ce programme national de construction des systèmes informatiques haute performance de nouvelle génération, Taïwan vise donc haut. Tout simplement soutenir la recherche, le développement en intelligence artificielle et asseoir un peu plus la position stratégique de Taïwan dans les technologies de demain. Bien voilà pour le décryptage du jour qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.